Très bien. On va pouvoir passer au rendu final. Alors on pourrait continuer d'utiliser Vantage, mais on va revenir dans V-Ray pour revoir quelques paramètres importants du rendu. Pour commencer, dans la partie rendu, je vais augmenter la qualité du rendu final. Dans les paramètres d'illumination globale, je vais remplacer la force brute par un cache d'irradiance pour réduire le temps de calcul. J'active ici les paramètres avancés de l'illumination globale pour accéder à l'occlusion ambiante que je vais activer. L'occlusion ambiante, c'est une option qui permet d'assombrir les zones difficilement accessibles à la lumière, ce qui permet d'optimiser encore davantage le réalisme du rendu. Je vais activer également le denoiser et m'assurer que ce soit bien le moteur de V-Ray qui va être utilisé pour enlever le bruit de l'image. Dans les paramètres de sortie, je vais modifier la résolution de l'image pour un 1920 par 1080. Très bien. Vous vous en êtes certainement rendu compte, V-Ray c'est un programme particulièrement complexe qui nécessite de sérieuses connaissances. Notez cependant qu'une fonctionnalité est disponible pour celles et ceux qui souhaiteraient utiliser V-Ray et qui ne posséderaient pas toutes les connaissances requises, notamment pour la gestion de la lumière, qui est un facteur essentiel au réalisme des rendus. Cette fonctionnalité, eh bien, c'est le LightGen, générateur de lumière. Le LightGen, c'est un outil qui génère automatiquement différentes configurations d'éclairage pour une scène, ce qui permet de tester rapidement plusieurs ambiances lumineuses sans avoir à ajuster manuellement chaque paramètre. Ça permet de trouver facilement la meilleure configuration d'éclairage. Alors je ne vais pas vous faire un tuto sur cette fonctionnalité, mais je vais essayer de vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Pour que le LightGen fonctionne efficacement, vous allez devoir lui indiquer s'il s'agit d'un rendu d'extérieur ou s'il s'agit d'un rendu d'intérieur. Vous allez pouvoir déterminer le nombre de variations sur l'altitude et le nombre de variations sur l'azimut. Dans cet exemple, le LightGen va générer 9 variantes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier ici la taille des vignettes. Une fois ces quelques paramètres très basiques effectués, vous allez pouvoir lancer la génération des rendus en cliquant sur ce bouton. La génération des images devrait durer un court instant, après quoi vous pourrez choisir le rendu qui vous plaît le plus et utiliser ces paramètres en double-cliquant simplement sur l'image de votre choix. Alors je ne vais pas le faire parce que je préfère garder les paramètres que j'ai effectués qui sont finalement plus fidèles à ce que j'imaginais. Très bien, nous sommes je crois prêts à lancer le calcul final, mais juste avant, je vais vous montrer une dernière chose qui permettra de travailler votre image en post-production à la fin du rendu, parce qu'en effet, V-Ray permet de post-produire votre image finale sans avoir besoin de quitter le programme. Dans la fenêtre du V-Ray Frame Buffer, en développant le bandeau de droite, vous avez accès à tout un tas de calques de réglage tels que les courbes, la teinte, la saturation ou encore l'exposition. Là où je veux vous emmener, c'est à la découverte de cette fonctionnalité nommée Render Elements. Render Elements dans V-Ray permet de décomposer une image finale en différentes couches où chacune représentera un aspect particulier du rendu, comme les ombres, la réflexion, la lumière indirecte, etc. Ces couches peuvent être utilisées pour un contrôle plus fin au moment de la post-prod, dans un logiciel comme Photoshop, After Effects ou encore directement dans V-Ray. Pour cet exemple, je vais me contenter d'activer le Light Mix. Le Light Mix dans V-Ray, c'est une fonctionnalité qui permet de régler l'intensité ou encore la couleur des différentes sources lumineuses d'une scène après le rendu et directement dans le V-Ray Frame Buffer. Ça permet une grande flexibilité au moment de la post-prod pour ajuster l'ambiance lumineuse sans avoir besoin de recommencer le rendu. Dans les options, je vais choisir Groupe Instance pour pouvoir grouper les instances de chaque source lumineuse et on va pouvoir enfin lancer le rendu.
Parmi les différentes options de rendu, nous avons le rendu interactif qu'on a vu et utilisé en début de présentation, le rendu de production qu'on va pouvoir utiliser pour calculer le rendu final. Vous pouvez également exporter votre scène V-Ray et ce dont on va parler maintenant, c'est le rendu en utilisant le Chaos Cloud. Grâce au Chaos Cloud, vous allez pouvoir externaliser votre rendu, c'est-à-dire que vous allez pouvoir libérer votre machine pour calculer le rendu de votre image en utilisant les serveurs distants dans le cloud de Chaos. Alors, je ne vais pas vous faire l'article maintenant parce que la présentation serait beaucoup trop longue, mais notez néanmoins que c'est d'une grande facilité d'utilisation dans le sens où vous n'avez absolument rien de particulier à paramétrer pour accéder aux serveurs de Chaos et lancer un rendu à distance. Alors, le cloud vous permet de rendre des scènes rapidement grâce à une très grande puissance de calcul. Allez, puisque tout ceci est dit, je vais lancer le rendu de production et on se retrouve juste après. Voilà, le rendu est terminé, on peut assez clairement le constater, l'éclairage global est bien trop important et on perd assez cruellement de détails entre la fenêtre et le canapé. On va pouvoir corriger tout ça, mais avant toute chose, je vais ajouter le rendu à la fenêtre de l'historique de rendu. Dans les options du VRFrame Buffer, j'ai demandé à ce que l'ensemble des rendus soit enregistré dans un dossier spécifique. Pour ajouter le rendu à l'historique de rendu, je vais simplement cliquer sur le petit plus en haut à gauche. Il est immédiatement visible dans le bandeau de gauche, mais également dans le dossier que j'ai spécifié. Très bien. En déployant le bandeau de droite, on va pouvoir accéder à l'ensemble des calques de réglage, plus l'élément de rendu qu'on a ajouté précédemment, le fameux Lightmix. On va faire un petit tour très rapide de l'ensemble des calques qu'on va pouvoir utiliser dans cet exemple pour améliorer la qualité de l'image. Commençons par l'exposition. Je vais pouvoir ici réduire cette valeur pour obtenir une image moins exposée. En cliquant droit sur la flèche du haut ici, je vais revenir à la valeur par défaut, 0. Je vais augmenter un petit peu cette valeur. Si votre image est trop exposée, comme on l'avait précédemment, pour éviter de perdre trop de détails, je vais pouvoir modifier la valeur Highlight Burn pour réduire justement cet aspect cramé de l'image. On en a parlé juste avant. Dans cet exemple, je préfère laisser la valeur par défaut et réduire un petit peu l'éclairage ambiant, comme ceci. Très bien. C'est affaire de goût, mais je préférerais une image un petit peu plus froide. Dans la balance des blancs, je vais pouvoir modifier la température. Très légèrement. Très bien. Pour modifier la teneur des ombres par endroit, je vais créer un calque courbe et je vais modifier la valeur RVB. Comme ceci. Depuis l'Asset Editor, on avait ajouté un denoiser qui permet de réduire, voire supprimer complètement le bruit de l'image. Il y en a de toute façon très peu dans cet exemple. Passons maintenant au fameux Lightmix. En cliquant sur le bouton Source Lightmix, on va pouvoir visualiser en une fois l'ensemble des sources lumineuses contenues dans notre projet. En cochant les cases relatives aux sources lumineuses, on va pouvoir très facilement les activer ou les désactiver. On va pouvoir modifier leur intensité ou encore leur couleur et leur température. Et ce qui est intéressant, c'est que ces actions prennent effet sur l'image déjà calculée. Ce qui va vous permettre de créer très rapidement différentes ambiances en partant du même rendu et ce sans avoir besoin de tout recalculer. C'est un véritable gain de temps. Vous allez pouvoir bien entendu
enregistrer chacune de vos nouvelles versions ou encore sauvegarder ici chacun de vos presets. Et bien voilà, merci d'avoir suivi cette présentation et d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous servira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite de très belles réalisations et je vous dis à très bientôt. Ciao!